Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un wash day à 100% naturel. Que des produits naturels, bio, que du clean. C'est parti, on y va. Alors, on va commencer par laver nos cheveux. En fait, je commence cette vidéo, je crois que je ne me suis pas lavé ou pris soin de mes cheveux. Je n'ai pas pris soin de mes cheveux depuis 2 voire 3 semaines. Mais j'ai trouvé une combinaison hydratante qui fait que mes cheveux sont restés extrêmement bien hydratés et je n'ai pas ressenti le besoin de faire un soin profond. Néanmoins, comme je pars en vacances, j'ai besoin de laver mes cheveux avant ma coiffure protectrice pour être sûr que quand même on leur apporte ce dont ils ont besoin. J'ai décidé de vous faire un wash day à 100% naturel, n'utilisant que des produits que vous pouvez trouver facilement, relativement facilement en tous les cas, pour pouvoir vous montrer qu'on n'a pas besoin d'acheter des produits ultra compliqués, des produits ultra chers pour prendre soin de nos cheveux. Comme vous voyez, mes cheveux shrinkent toujours énormément. Et là, j'essaie de vous montrer, mes cheveux sont officiellement au BSL, Bra Strap Length. Donc, j'essaie de vous montrer en restant un peu droite pour que vous voyez qu'on arrive officiellement au niveau du bras. Anyways, les cheveux, ça pousse, pas parce qu'ils shrink qu'il faut que vous soyez malheureux. Continuez à faire vos soins, vos cheveux vont continuer à pousser. Laissez-moi me la raconter un petit peu parce que quand même, j'ai travaillé et mes cheveux ont poussé. Donc, comme vous me connaissez, comme d'habitude, je sépare mes cheveux en 4 sections. Je commence par faire mon shampoing avec mon shampoing solide au shikakai. La vidéo existe déjà, je vous la mets dans le petit i. Donc j'ai réalisé ce shampoing solide à la maison avec que des ingrédients naturels. Il n'y a aucun ingrédient, on va dire, de synthèse ou des ingrédients, des conservateurs qui vont tuer le produit ou des perturbateurs endocriniens, des trucs comme ça. Non, c'est un shampoing solide fait maison avec de la poudre de shikakai. L'avantage du shikakai, c'est que c'est une poudre qui est naturellement nettoyante, qui va naturellement nettoyer vos cheveux. Donc je frotte bien comme vous voyez sur mon cuir chevelu. Ça mousse un petit peu, ça mousse pas énormément. Si vous êtes un fanat de mousse ou une fanat de mousse, ce ne sera pas le produit qu'il faudra pour vous, mais ça mousse suffisamment pour que je nettoie bien mon cuir chevelu. Avec ma brosse, je désincruste au maximum les saletés qu'il y a qui sont là sur mon cuir chevelu depuis 2-3 semaines et je répète exactement la même opération. Je sépare mes cheveux, je fais en sorte de bien appliquer mon savon solide sur mon cuir chevelu. Comme vous voyez, il ne nous en reste plus beaucoup. Ma fille et moi, on l'utilise et on le valide. Quand je passe sur les cheveux de devant, je fais vraiment très attention. J'essaie de ne pas masser trop fort. Et ensuite, je répète la même opération partout sur ma tête. Donc, une fois que mes 4 sections sont bien shampooinées, je vais rincer petit à petit. Comme vous pouvez le voir pour les personnes qui me suivent depuis un bout de temps, j'ai commencé d'abord par le shampoing. Ma routine habituelle, c'est toujours faire le masque avant de faire le shampoing. Mais là, comme mes cheveux étaient un petit peu sales, j'avais besoin de bien les laver. Et voilà ce que j'ai retiré en démêlant à la main. Vous savez que c'est pas mon truc de démêler à la main, donc je le fais vraiment très rapidement, très sommairement, et ensuite on passe à l'étape du masque. Qui est de retour dans ma rotation? Mon ingrédient préféré, l'aloe vera. Comme d'habitude, j'achète mon aloe vera auprès du Biocop. Je l'ai lavé, bien nettoyé pour être sûr, bien évidemment, de ne pas avoir de saleté qui va se poser dessus. Même si on va utiliser que l'intérieur, il faut toujours laver d'abord votre aloe vera. Là, je vais couper de grosses tranches parce que je vais garder cette aloe vera pour faire 2 recettes. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de masque capillaire à base d'aloe vera qui contient de l'aloe vera. Et ensuite, je vais vous présenter une autre recette à la fin de la vidéo pour un soin sans rinçage. Donc voilà exactement ce qu'on aime dans l'aloe vera, c'est cette pulpe-là, cette pulpe bien gluante, bien gombotique, bien gombotesque, ça c'est l'aloe vera, ok? Alors moi j'essaie de ne pas en perdre, mais ce que je fais depuis le temps que je me sers de l'aloe vera, c'est que je ne gratte plus du tout l'écorce, parce que l'écorce est la partie qui contient l'aloe le latex en fait, c'est la partie qui est toxique dans l'aloe vera. Donc je ne gratte plus avec mon couteau, j'enlève juste le jus de l'aloe vera qui va naturellement couler et ensuite je vais placer mon aloe vera dans un bol pour le mixer, pour pouvoir en faire un jus. Alors, ce que je vous conseille de faire si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser de l'aloe vera, c'est de le mettre à tremper pendant une demi-heure, 1 heure, voire un peu plus, pour pouvoir le débarrasser, en fait, si vous voulez, de toutes les toxines du latex qui pourraient être collées. Vous rincez bien, vous laissez poser pendant un bout de temps. Moi, j'ai l'habitude, j'ai une playlist sur l'aloe vera. Je suis une adepte de l'aloe vera, donc maintenant, je connais exactement comment utiliser le produit. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, s'il vous plaît, laissez bien tremper. Les gars,
Le nombre de fois où je me suis lavé les mains pour cette vidéo à force de manipuler la... Vous me connaissez avec ce côté gombo là, j'aime pas, je me suis lavé les mains trop de fois. Anyways, on ferme ma parenthèse. Je suis ensuite passée au mixage de mon aloe vera, donc je l'ai passé au blender. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez l'écraser avec un, comment on appelle ça, un fouet, vous savez, manuel, là, le plongeur manuel, voilà. Si vous avez un blender, faites-le au blender. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire à la main, ça va vous prendre beaucoup plus de temps, mais c'est totalement possible de le faire. J'ai déjà vu des filles faire ça sur YouTube. Franchement, kudos à elles. Voilà exactement à quoi ça ressemble quand on n'a pas trop mixé l'aloe vera. Moi, je préfère le mixer vraiment beaucoup plus pour pouvoir me retrouver comme vous voyez là avec le jus d'aloe vera et c'est ce que je vais utiliser. Donc, je prends une passoire et je filtre mon jus d'aloe vera. J'essaie d'éviter de garder, vous voyez cette mousse là, ça c'est là où il y a la pulpe et c'est ce qui fait des résidus blancs. Donc, on va passer à la fabrication maintenant concrète de notre masque. J'ai pris de la guimauve en poudre qui est apaisante et démêlante. Elle a un très fort pouvoir démêlant, donc c'est vraiment ce dont j'avais besoin puisque je n'ai pas encore démêlé mes cheveux. Et j'ai pris de l'ortie en poudre dont le travail sera de purifier et de fortifier mes cheveux puisque pendant 3 semaines, voire un mois, je ne vais pas les toucher. Ils auront une coiffure protectrice, je vais les hydrater, mais je ne vais pas les laver. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Bon bref, sauf si je vais à la piscine ou à la plage, on va réfléchir à tout ça. Anyways, on mélange, on essaie de faire en sorte de ne pas avoir de grumeaux. Et ensuite, au fur et à mesure, je rajoute du jus d'aloe vera pour atteindre la consistance que je veux, que je souhaite. Donc quand j'ai cette consistance-là, vous voyez, c'est un petit peu gluant. Là, pour moi, c'est bon. Je vais ajouter mes 2 ingrédients pour stimuler la pousse et fortifier mes cheveux, protéines de riz et romarin. L'avantage des protéines de riz, c'est qu'elles sont hydratantes, mais aussi fortifiantes, aussi bien pour les cheveux que pour le cuir chevelu. J'en ai rajouté environ 20 grammes de mémoire, ça coulait trop lentement, donc au final j'ai accéléré le bail. Et je rajoute de l'huile essentielle de romarin à camphre. Ça, c'est une huile essentielle que j'aime beaucoup pour stimuler la pousse de mes cheveux. On mélange au maximum et je vous connais, vous allez me demander, mais Nouna, qu'est-ce qui se passe dans ce masque? Où est le corps gras? Je ne vous ai pas oublié, bien évidemment, vous savez que mon corps gras préféré, c'est l'huile de pépin de raisin. C'est une huile que j'affectionne particulièrement. Elle est réparatrice, elle est fortifiante, elle est vraiment protectrice. C'est l'huile que mes cheveux préfèrent, donc je m'en sers vraiment très souvent. J'en ai mis qu'une cuillère à soupe dans ce mélange-là parce que je faisais vraiment une petite quantité et comme vous verrez par la suite, j'en ai même fait un petit peu trop. Donc je mets un petit peu d'huile de pépin de raisin et comme vous voyez en ce qui concerne l'aloe vera, en fait, plus je l'ai laissé poser et plus le jus se dépose au fond. Moi, c'est sur ça que je veux travailler. Surtout, vous ne le jetez pas. Si vous avez utilisé les mêmes quantités que moi, vous le gardez pour la prochaine recette. Donc, maintenant que mes cheveux ont été un petit peu essorés par la serviette en microfibre, comme vous pouvez voir, mon cuir chevelu est propre. Quand je vous dis qu'il est propre, il est nickel chrome. Ce savon solide, c'est mon préféré. Alors, on passe à l'application du masque. En étant honnête avec vous, j'ai commencé, il devait être 22 heures. J'étais vraiment fatiguée. Le lendemain, je travaillais. Donc, j'ai appliqué mon masque de façon vraiment, on va dire, grossière. Mais même quand j'applique mon masque de façon grossièrement, parce que j'ai la flemme, je fais toujours en sorte d'appliquer des racines aux pointes. Et là, j'ai essayé une expérience. Je me suis dit, comme j'ai mis un produit qui est un peu démêlant, la poudre d'ortie, poudre de guimauve, pardon, on va essayer de démêler un petit peu les longueurs. Et comme vous voyez, vraiment, la brosse passe vraiment très facilement. Donc, j'ai démêlé que mes longueurs. Je vérifie au milieu que j'ai bien du masque partout. J'en ai rajouté pour être sûr qu'il y en a partout. Parce que même quand j'ai la flemme, je sais que je ne peux pas me permettre de squeezer certaines étapes. Tu vois ou pas? Parce que sinon, mes cheveux vont pousser de façon très bizarre. Donc, on n'est pas dans ça. J'ai fait la même chose sur l'intégralité de ma tête. Et une fois que j'ai appliqué le masque partout, voilà à quoi mes cheveux ressemblent. Comme vous voyez, la définition est pas parfaite, hein, parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais on n'est pas loin. Franchement, en termes de définition, ça définit extrêmement bien les boucles. Donc, j'ai mis ma charlotte en plastique et j'ai laissé poser le temps de dîner, parce que j'ai dîné très tard. Et comme je vous le disais, il me restait du masque. Si j'avais mis un conservateur, j'aurais pu le garder, mais là, pour le coup, honnêtement, ça ne servait à rien. Et une fois que j'ai fini de démêler mes cheveux, voilà les cheveux que j'ai eus après avoir laissé mes cheveux sans les démêler, sans faire de soins pendant 3 semaines environ. Une fois que j'ai fini de laisser poser le masque sur ma tête, on va passer bien évidemment au rinçage. Alors ce que je fais, c'est que je commence par rincer grossièrement d'abord avec les cheveux qui sont encore dans les 4 vanilles, les 4 séparations. Et une fois que j'ai mis beaucoup d'eau, que c'est assez imbibé, là je vais passer maintenant, on va dire, au vrai démêlage pour être sûre et certaine qu'il ne me reste plus de nœuds dans les cheveux. Comme vous voyez, la brosse glisse. Avec l'ajout de l'eau, la brosse glisse
mais ultra facilement. Franchement, si vous avez la possibilité, procurez-vous de la poudre de guimauve parce que je trouve que ça facilite vraiment, vraiment beaucoup le démêlage. Donc j'ai fait exactement la même chose partout. Je me suis assurée d'avoir bien démêlé, d'avoir bien rincé surtout. À chaque fois, je vous le dis, j'insiste, mais quand vous me dites que vous avez encore des résidus de poudre, c'est parce que vous ne rincez pas suffisamment bien vos cheveux. Une fois qu'on a fini notre masque, le rinçage en tout cas de notre masque, voilà à quoi ressemblent mes cheveux. Attendez, je vais vous montrer vraiment. Mes cheveux sont tellement vous n'avez même pas idée. Ils sont soft, ils sont doux, ils sentent bon, ils sont fortifiés. En fait, j'aime mes cheveux naturels. Attendez que je me rapproche pour vous montrer. Regardez les cheveux, comment ils sont sains. Regardez l'élasticité des cheveux. Nos cheveux naturels sont magnifiques. S'il vous plaît, aimez vos cheveux naturels. On passe à la dernière étape de cette routine Wash Day à 100% naturel. Je vais fabriquer un produit sans rinçage. Donc, je prends juste le reste de mon aloe vera et je m'assure d'avoir bien rincé ma passoire parce que bien souvent, quand vous ne rincez pas la passoire en cours de route, vous pouvez avoir des petits résidus qui vont tomber dans votre jus. Donc je rince la passoire et je vais ajouter un corps gras. J'ai choisi cette fois-ci l'huile de brocoli. Vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas pris l'huile de pépins de raisin puisque tu l'aimes tant que ça? Tout simplement parce que là, je suis en train de fabriquer un produit de finition. Donc mon objectif, c'est de prendre une huile qui va être aussi un embellisseur capillaire pour pouvoir embellir mes cheveux. Dans la mesure où ce produit-là, je ne vais pas le rincer, clairement, je vais le laisser dans mes cheveux. J'ai besoin que l'huile de brocoli se pose et scelle l'hydratation dans mes cheveux. J'ai juste mis une cuillère à café dans mon flacon, dans mon vapeau. Vous retrouverez toutes les quantités en bas dans la barre d'infos. Aujourd'hui, je m'appesantis pas trop sur les quantités, mais en tout cas, voilà. Donc, on remue bien le tout et ensuite, on a notre produit sans rinçage, notre produit hydratant qu'on va pouvoir appliquer sur nos cheveux. Alors, je me suis rendu compte pendant cette vidéo que ce flacon-là ne fonctionnait pas. Laisse tomber. Donc j'ai changé tout simplement de contenant, j'ai pris mon flacon dans lequel je mets de l'eau habituellement et qui reste toujours dans ma salle de bain et j'ai versé le produit dedans et là regardez comment ça distribue très 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 bien. On termine par une noix de beurre de karité 100% pur que vous allez pouvoir retrouver dans ma boutique. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vends du beurre de karité depuis l'année dernière maintenant. Si vous voulez vous procurer un beurre de karité pur, 100% pur qui va nourrir, gainer et protéger vos cheveux dans votre coiffure protectrice, n'hésitez pas à checker le lien dans la barre d'infos. Et voilà Maya, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont suivi. Je voulais vous faire un petit outro de vive voix. Simplement pour vous remercier encore une fois d'être toujours présente et présent, de regarder mes vidéos, de me laisser des commentaires, de liker, de partager. Franchement, merci du fond du cœur. Je voulais aussi vous dire de vive voix que je vais faire une pause. Ça fait très bizarre de dire ça parce que vous savez comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Quand tu fais une pause et que tu disparais, bah on t'oublie. Ou l'algorithme ne te voit plus, ne te suggère plus, etc. etc. Mais je suis à une phase où j'ai besoin, simplement. Je suis fatiguée. Je suis juste fatiguée en fait et j'ai besoin de faire un break. Donc je vais faire une petite pause de YouTube. Je serai active dans mes stories sur Instagram. Je vous laisserai aussi des nouvelles ici sur YouTube dans l'onglet communauté et dans les shorts de YouTube. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder, surtout pour le rendez-vous de la rentrée. Vous ne voulez pas manquer ça. On va pouvoir se revoir en présentiel. Donc vraiment, voilà, restez connectés sur mon Instagram, ici sur YouTube dans l'onglet communauté. Je vous donnerai les dates, les rendez-vous. Bref, vous saurez tout. Mais j'ai vraiment besoin de faire une pause. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Est-ce que je vais revenir en août? J'espère revenir en août, si Dieu permet, et sinon ce sera à la rentrée en septembre. J'ai juste besoin de faire une pause. Voilà, c'est tout. J'ai bossé pendant 3 ans là d'affilée pour que la chaîne grandisse à ce point-là, et elle a grandi. Et je rends grâce à Dieu. Mais quand le corps est fatigué, il faut l'écouter. On n'a qu'un seul corps, le Seigneur nous a donné qu'un seul corps. Donc parfois il faut savoir s'écouter et écouter son corps et dire ok, on fait une pause. Donc je vais essayer de filmer du contenu, je vais essayer de vous filmer un petit peu des vlogs, mes vacances, mais quand je dis je vais essayer, c'est en fonction, on verra bien. Ça se trouve je vais rien filmer, je vais revenir comme ça comme une fleur. Mais voilà, je vais essayer de vous partager un maximum de ce que je peux vous partager quand j'ai envie de vous le partager sur mon Instagram principalement. Et si vous ne me revoyez pas, et si c'est silence radio, faut pas vous inquiéter, c'est juste que la roue est en train de faire une pause. Voilà. Ça c'est dit. Je vais continuer à hydrater mes cheveux pour ma coiffure protectrice de l'été.
parce qu'il ne faut pas se négliger, parce qu'on fait une pause que ça veut dire qu'on va être bichakala, ok? Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos cheveux. Je vous laisse avec tous mes contenus. Il y a plein de vidéos que vous pouvez découvrir, redécouvrir, regarder à nouveau. N'hésitez surtout pas à liker, à partager. En attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite.